Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire visiter un peu mon nouveau bureau slash craft room. Vous montrer un peu comment j'ai organisé ma laine et tout le reste, toutes choses connexes. Comme vous pouvez voir un petit peu ici, j'ai pas mal fini pour ce qui est de la laine. Il me reste des petites choses à arranger pour que tout soit vraiment final puis plus à mon goût. Mais je dirais que, mettons, 80% est fait. Donc, je vais vous montrer ça. Puis, comme je l'ai mentionné, je suis retombée sur des vieux projets que je pense pas avoir partagé sur ma chaîne encore. Donc, dépendamment de combien de temps la vidéo va durer, je vais vous les présenter, sinon ça ira dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc, je vais aussi vous montrer un peu comment j'ai organisé mon matériel pour faire des dessins, pour mes planners, tout ça, vu que c'est tout dans le même espace. Puis, donc, c'est ça. Je vais changer de vue de caméra pour vous faire visiter. Ok, donc je suis dans la porte de mon bureau, juste pour vous donner une vue. J'ai une belle grande fenêtre. Donc, j'ai fermé mes rideaux parce que ça causait beaucoup de reflets dans les portes de mes armoires. Donc, tout de suite, en rentrant dans mon bureau à gauche, c'est là que j'ai mes 3 armoires Billy. Puis que j'ai mis toute ma laine. Sauf mes... pas restants, là, mais les petits bouts qui me restaient après des projets. Donc, dans la première armoire, dans le haut, j'ai mis mon enrouleur de laine, puis mon Swift. Puis ça ici, je l'avais pris au Winners, ben HomeSense. C'est pour les papiers essuie-tout. Mais je m'en servais pour mettre des gâteaux de laine des fois dessus. La première tablette en dessous, c'est ma laine d'Ikea numéro 3. Donc, j'ai quelques gâteaux de Kobu. La laine que je vous ai montré la semaine passée, que j'ai pris au Fabricville, Softy Cotton, pour mes prochains projets. Ensuite, j'ai de la fil d'or et de la laine pingouin qui sont catégorisées le numéro 3. La rangée d'en dessous, encore d'autres laines. La jaune, je l'ai eu, ben, toutes ces ici, la jaune, la rouge, puis les fils d'or ici. C'était tout dans une boîte de vente de garage que je l'ai eu. Puis la jaune n'avait pas d'étiquette, donc je sais pas c'est quoi. Mais elle ressemble beaucoup à la rouge. Mais enfin, bref. Ensuite, j'ai ma laine que j'ai pris chez Hobby. Donc, ici, c'est la laine que je vais utiliser pour faire le Alpine Bloom Hat de Caitlin Hunter. À côté, juste ici, ces deux-là, c'est celle que je vais utiliser pour faire le alu de Caitlin Hunter. Puis la verte, je vais l'utiliser pour me faire un cardigan. Ensuite, l'étagère, la tablette d'en dessous. Ça, c'est de la laine que j'ai reçue en cadeau.
Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec. Même chose avec la bergère de France. J'ai une balle de Loops and Threads. Que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Côté droit, c'est encore de la laine piquée. J'ai 2 gâteaux dans le fond c'est la Lion Brand Mandala. C'est ça, c'est des restants de projets, mais qui m'en reste quand même en assez grande quantité. Puis j'ai les 3 mauves, la grise, c'est de la laine Trobout de Lion Brand, que je pense me faire un autre camisole d'été aussi avec. Ensuite, ok, l'étagère en dessous, complètement à gauche, c'est la laine de Loops and Thread Charisme. Ouais. C'est la Charisma Tweed, puis la rose, c'est juste Charisma. Ça, c'est aussi de la laine que j'ai eue dans une vente de garage. De la Daousta. Je connais. C'est pas cette marque-là. Ça aussi, c'est tous des restants de laine que j'ai eu en cadeau. Dans le panier ici, oups, je me suis fait des petits sachets de lavande pour mettre avec ma laine. Dans le panier ici, c'est toute de la laine que j'ai reçue en cadeau. En même temps que ces cônes-là. Toutes ces cônes de laine-là. Donc, c'est la laine qui n'était pas montée sur des cônes et tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ces petits paniers-là. Donc, l'étagère en dessous, il y a les cônes que j'ai reçus en cadeau. Et ici, c'est de la laine numéro 5 à numéro 7. J'ai 2 balles de Bernat Mega Bulky de cette couleur-là qui est comme un gris charcoal. Puis la beige, c'est la même chose. Donc, je pensais me faire un panier avec un peu comme dans ce style de panier-là. J'ai vu des patrons sur Ravelry. Donc, j'ai tout plein de petits morceaux. Ben, pas petits morceaux, là, mais j'ai tout plein comme de grosses laines comme ça. Je pense que je vais m'en servir, c'est ça, pour faire des paniers ou des choses, des accessoires de maison comme ça. La blanche. La blanche et grise aussi, là. La laine est belle et neutre. Puis même cette turquoise-là. Je pense que ça pourrait faire joli. Donc, on a terminé avec la première armoire. Ma deuxième. Okay. Ma deuxième armoire, c'est une porte simple. Les 2 autres sont doubles. Je me suis servi du haut de l'armoire juste pour mettre des petits éléments décoratifs. Un petit peu les bouts que ma soeur m'a trouvé. Ça, c'est un livre. Je le trouvais tellement joli. Avec des patrons de tricot. Mais ils ont toutes comme chaque patron a comme une histoire pour avant d'avoir le patron pour qui fit avec le thème de l'item qui est fait. Il est vraiment super joli. J'aime beaucoup le livre. L'étage d'en dessous, c'est ma laine pour faire des
des éléments décoratifs soit de cuisine ou de... Surtout là, ici, là, c'est pour faire des... pas des éponges, mais j'ai des petits scrubbies de cuisine là, pour laver la vaisselle. Puis j'ai de la Sugar and Cream, de la Bernat & Crafter. Donc, j'ai tout mis ça ensemble. Ensuite, ici, c'est de la plus petite laine. J'ai 2 balles de première Cotton Fair. Les 2 balles turquoise dans le fond, c'est ça fait partie de la laine que j'ai reçue en cadeau, qui n'avait pas d'étiquette. Fait que ça semble être pour moi de soit la numéro 1 ou de la numéro 2. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. La rangée d'en dessous, les gros gâteaux jaunes et bleu marin, c'est les flowers de Yarn Art que j'avais acheté pour faire une couverture que j'ai décidé finalement que je voulais pas faire. C'est de la laine numéro 1 fingering, donc faire une couverture avec ça, c'était très très long. Donc je vais sûrement l'utiliser pour faire des chandails, parce que c'est de la laine qui est des chandails d'été. À 55% coton, 45% pack. Donc ça doit être une fibre synthétique, là. Je sais pas c'est quoi pack. Donc à côté de mes gros gâteaux de laine ici, c'est de la laine Catania de coton. C'est la numéro 2. Toute la laine, tout ça, sauf le gris ici. Je l'ai acheté avec des patrons d'amigurumi, pour faire des patrons d'amigurumi. En fait, que j'ai déjà en tête, que j'ai déjà. Là, il y en a un que c'est je vais vous mettre des photos des patrons que je parle. Donc, j'ai mis cette balle de laine-là. Je me souviens même plus comment je l'ai eue, là. Mais c'est de la numéro 1, 60% coton, 40% acrylique. Donc, l'étage d'en dessous, c'est toute ma laine numéro 1. Donc, il y a les balles de laine Hobie pour faire des bas de Noël. Ça, c'est de la laine de bambou. Ben, de la laine. Une fibre de bambou. Pour faire des bas aussi. Je l'ai en bleu. J'ai du bleu aussi. Donc, j'ai mis toute ma laine à bas ici. J'ai pas... elle n'est pas encore bien classée, comme vous pouvez voir. Je vais refaire des gâteaux ou avec la laine qui est comme en train de tout se défaire. Donc, ça, c'est de la laine que je suis sûre que c'est de la laine à bas. Puis, donc, c'est ça. Bref, Avant de passer à la prochaine bibliothèque, j'ai mis dans ce petit panier-là tous mes sacs de projet. Dans celui avec les citrons, c'est les balles de laine supplémentaires pour mon Season Cardigan qui sont dedans. Puis ça, c'est la lavande que j'ai achetée sur Amazon.
il y avait les petits sacs mauves là, dans lesquels je l'ai mis. Elle sent super bonne. J'ai pas eu de problème avec. Donc, j'adore l'odeur de la lavande. Puis en plus, c'est bon pour éviter d'avoir des invités indésirables dans notre laine. Donc, on va passer à la dernière bibliothèque. Donc, ma dernière bibliothèque, c'est, je dirais, 90% de ma laine numéro 4 qui est là. En haut à gauche, c'est les restants de laine de ma couverture de santé mentale. Donc, la Loops and Threads coton crème. Ensuite, au milieu, ça c'est une Bernat. Je me souviens plus exactement du titre. Ça, c'est c'est pas la Red Art, c'est la Craft Smart. Ouais, Craft Smart économique. La Bernat Premium. Donc, toutes des laines plus bon marché en acrylique en fait. Puis j'ai des laines ici, c'est de la Pattern Canadiana que je me suis servi pour faire des amigurumi, des gnomes. Je vais vous les montrer, j'en ai sur mon bureau aussi. Donc ça, ici c'est de la Loops and Threads impeccable que j'avais acheté pour faire un projet, mais que finalement je l'aimais pas. Donc j'en ai, je pense que j'ai 8 balles au total. Au moins 8. Donc je vais sûrement faire un cardigan ou quelque chose avec. Je sais pas, c'est pas encore défini. Ça, c'est la Lion Brand, leur laine Schitt's Creek qui avait fait édition spéciale. J'aime beaucoup le bleu. C'est Lion Brand Heartland que j'ai fait mon châle avec. Une couverture de bébé pour une amie. Puis que ça, je voulais faire un espèce de cagoule d'hiver, mais que finalement, j'ai pas fait. Puis ici, j'ai la Loops and Thread arc-en-ciel bébé. Elle est super douce. Donc, Loops and Threads arc-en-ciel bébé, je l'avais acheté pour faire un toutou à une peluche à mon neveu. J'ai mal lu les quantités parce qu'il m'en reste vraiment beaucoup. Ensuite, ici, j'ai des carons Cloud Cake. J'ai 2 couleurs différentes. Puis ça, c'en est un aussi. C'est une couleur qui est discontinuée. Que je voulais me faire un chandail au crochet avec. Mais que j'ai décidé de défaire. Puis je vais faire quelque chose d'autre. Je sais pas quoi encore. Ça, c'est mes carons Ripple Cake avec lesquels j'avais commencé mon Rosa Jumper. Mais qui était vraiment trop grand. Que j'ai défaite, puis que là, il est en punition pour le moment. Puis, finalement, ici, c'est de la laine. C'est la Loops and Threads doux et brillant. J'ai beaucoup de couleurs parce que j'ai fait une couverte que je n'ai plus, que j'ai vendue. Qui avait des carrés de différentes couleurs. C'est un effet un peu patchwork. J'ai fait aussi une couverte à ma filleule avec cette laine-là. Puis j'avais en tête de faire
j'ai un projet en tête pour que je veux commencer avec cette laine-là. Donc, j'en ai amplement pour commencer. Ensuite, on va dans la deuxième. Ensuite, on va dans la deuxième section de mon armoire. Celle-ci, c'est la seule section qui n'est pas dédiée à la laine, ni au tricot, au crochet, peu importe. Donc, le premier étage, j'ai mis ma collection de chandelles. J'aime ça d'en faire brûler un petit peu à tous les jours. La rangée d'en dessous, j'ai mes collants pour mes planners. Mais j'utilise surtout les Happy Planner. Et ensuite, j'ai des livres ici pour l'aquarelle. J'en ai de crochet, de tricot. Tout ça dans les deux classeurs ici, c'est des cahiers. Mon planner de crochet tricot, il est là aussi, mais là, il est sorti parce que j'ai pas fini mon mois d'avril. Mais sinon, c'est des livres dans lesquels je dessine ou que je prends des notes, soit pour mes vidéos ou autres. Donc, j'ai range tout là. Cette armoire-là est juste à côté de mon bureau. Donc, c'est facile d'accès. Puis, finalement, dernière rangée en bas, c'est soit des planners que j'ai déjà complétés. Donc, d'années précédentes. J'ai aussi des livres de notes, puis différents types de planners. J'ai des livres pour inscrire des recettes de cuisine. Donc, toutes mes Happy Planners ou similaires sont là, qu'ils soient utilisés ou non. Donc, je trouve ça joli avec les petits anneaux. Donc, ça, c'est ce qui complète le tour de mes bibliothèques Billy. OK. Avant de passer au reste de mon bureau, je vais juste vous montrer. Ils ont toutes des lumières, mes armoires Billy. Je sais pas pourquoi elle flash sur mon téléphone. En vrai, elle flash pas la lumière. Il y a... Ici, je vais vous montrer plus le bas parce que là, il y a tellement de laine que ça paraît même pas qu'il y a une lumière, à part pour la première rangée en haut. Donc, OK, j'ai rouvert mes rideaux vu qu'on avait terminé avec les armoires Billy. Donc ici, j'ai mon bureau de travail que j'utilise pour mon travail de semaine. Je me suis mis un petit bol avec des protèges en bout ici. Qu'est-ce que je voulais plus vous montrer? C'est les gnomes que j'ai fait ici avec la laine Canadiana. Puis ici, c'est ma collection de crayons que j'utilise pour mon planner de projet crochet tricot. C'est les Sakura, les pigments micron.
Donc, ils sont divisés par grosseur de pointe. Bon. Ensuite, j'ai des plantes. Et puis, j'ai un meuble Alex sur roulette. Quand que je suis à mon travail de semaine, je le colle sur ce bureau-là. Puis quand je fais mes vidéos pour YouTube, je le rentre en dessous de mon bureau de travail. Dans ce meuble-là, il y a le reste de mes crayons. Ça, c'est pour ma peinture aquarelle. J'ai mes pinceaux, puis mes différentes peintures aquarelles que j'utilise. Ça, c'est plus pour mes dessins, crayons mine, tout ça. Puis des crayons de couleur. Ici, c'est pour surtout quand je fais mes planners, ça c'est les Tombow Dual Brush. Je les aime beaucoup, là. Donc, ça. Puis, à côté, c'est ça, c'est toutes mes washi tape, la colle, tout ce que je peux avoir de besoin pour mes planners. Puis les deux derniers tiroirs, c'est pas encore vraiment classé, là, c'est du pêle-mêle. Sur le dessus, ça, c'est une laine que je voulais tester dans une vidéo à venir que j'ai trouvé au Dollarama. C'est une laine en jersey à tricoter. Donc, ça va être à venir. Ici, c'est mon... J'en ai pris un plus grand. C'est le panier dans lequel je traîne avec moi mes projets en cours. Donc, ici, il y a mon Dignidale que j'ai beaucoup avancé quand même cette semaine. Je suis pas mal contente. Mon Season Cardigan. Puis, le reste de la laine pour mon Dignidale. C'est un petit panier que je garde avec mon pas loin de la crème à main. Mon autre aiguille que j'ai besoin pour mon Season Cardigan. Donc, ça. Ensuite, attends, c'est mon même. Ici, c'est la boîte avec mes trucs de couture. Ma machine à coudre est ici. Ma couverture Bahama. Dans le panier en dessous, c'est... j'ai décidé de mettre mes objets terminés. Ça, c'en est une que je veux vous montrer que j'ai faite au crochet. Bref, il y a d'autres choses. Quand je tombais sur quelque chose qui est un objet terminé, je venais le mettre là-dedans. Là, quand j'ai réarrangé mon bureau. Sur le dessus, c'est le stand que j'utilise quand je filme mes vidéos. Donc, j'ai un truc qui s'attache ici que je peux accrocher mon téléphone. Donc, c'est la petite braquette sur laquelle j'installe mon téléphone. Là, quand je filme mes vidéos, je voulais juste vous la montrer. Puis quand je fais mes tutoriels, j'essaie de ne pas vous donner le mal de mer en bougeant trop.
mon téléphone. Bref, j'ai ce bras-là qui sort, puis il se plie, puis j'ai une autre braquette que je peux utiliser. Puis c'est avec ça que... C'est ça qui me permet en fait de filmer mes tutoriels. Puis qu'est-ce que j'aimais de... Je l'ai pris sur Amazon aussi. Mais qu'est-ce que j'aimais de cet ensemble-là? Donc, c'est que je peux tout le rendre hyper compact. Puis, il vient que juste ça. Donc, je voulais juste rajouter ça parce que je l'avais pas. Puis, pendant que je filmais le tour de mon bureau, cette braquette-là était après mon téléphone, puis ça me tentait pas de la défaire. Donc, c'était plus facile de tenir aussi avec ça. Ensuite, ici, c'était un système que je voulais utiliser pour classer mes crochets et aiguilles, mais ça fonctionne pas comme je veux. Donc, je vais l'utiliser pour autre chose. Je sais pas quoi encore exactement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ça, c'est un petit cartable avec des pochettes comme ça que je veux utiliser pour classer mes fils pour mes crochets ou mes aiguilles interchangeables que je veux mettre comme par grandeur de fil, par grosseur aussi, parce que comme les Chiago, il y a les mini, les small puis les grands. Donc, c'est ce que je veux utiliser pour les classer puis me retrouver plus facilement pour savoir qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai pas. Donc, ça va être à venir. Ça, c'est la pochette que j'ai fait puis dans laquelle sont mes fils pour le moment. Mais c'est ça, je veux quelque chose de plus... Je vais peut-être garder ça pour mes aiguilles circulaires fixes que je pourrais mettre par grandeur, par longueur de fil et tout ça. Ok. Ça ici. Ensuite, ça, je l'ai trouvé au Winners. J'ai mis dedans tous mes marqueurs en poule. J'ai pas pris le temps encore de mettre le reste. C'est un petit set que j'avais eu. J'utilise le marqueur pour le bon côté sur mon Season Cardigan. Puis il venait avec des Make One Right ou Make One Left. Donc, ça, je vais mettre mes autres marqueurs de progrès. Puis mes d'autres petits outils comme ça que je pourrais avoir de besoin. Ensuite, j'ai ma balance que je ne sais pas encore où je vais garder. Probablement dans mon sac avec le reste de mes aiguilles et tout ça. Puis ça, c'est un autre petit bol que je vais mettre dans ma table de chevet pour si je tricote ou crochette dans mon lit puis que j'ai besoin d'un ciseau, des marqueurs ou quelque chose, j'aime en avoir un petit bol pas loin. Ça, c'est mon le sac que je me suis fait pour organiser mes crochets puis mes aiguilles. Donc, je vous le montre parce que j'ai changé un peu comment je m'organisais. Ça n'a pas changé. C'est tout le temps tout au milieu.
Ah, je pense que j'ai oublié de vous les montrer la semaine passée, mais c'est les boutons que j'ai trouvés au Fabricville pour mon season cardigan. Donc, je pense que ça va faire beau avec des petits... que la laine a des petits bouts plus foncés, tout ça. Donc, la façon que je fonctionnais, c'est que j'avais un côté dans lequel je gardais mes aiguilles. Je mettais mes aiguilles interchangeables dans la plus petite pochette du bas, puis mes aiguilles double pointe dans la pochette en haut, plus haute. Puis de l'autre côté, j'avais tous mes crochets. Sauf que là, j'ai décidé, je vais me faire des étiquettes aussi, là. Mais j'ai décidé de pas mélanger, là, mais d'y aller par grandeur, que ce soit crochet ou aiguille. Si c'est la même grandeur, ils vont dans la même pochette. Donc, comme ici, c'est les 2,75. Fait que ça doit être 2,5. Puis j'ai des aiguilles 2,25 interchangeables. Ah non, c'est mes double pointe. Bref. Donc, peu importe que ça soit crochet ou aiguille, crochet tunisien, c'est mes 3 mm. Donc, j'ai des crochets tunisiens, j'ai un crochet régulier, bien plus qu'un, j'en ai un autre ici. J'ai des aiguilles interchangeables, puis j'ai des double pointes. Donc, j'ai décidé de fonctionner comme ça. Je pense que ça va être plus simple. Puis, je vais pouvoir mettre une étiquette en avant, dire ici 3 mm, 2,75, ainsi de suite. Donc, quand je vais chercher, puis regarder si j'ai un crochet ou des aiguilles de cette taille-là, ben, je vais être capable de le voir rapidement. Si j'ai aussi des aiguilles double pointe de cette taille-là, ainsi de suite. Donc, ça, je pense que c'est mes... C'est mon 4,5. Je me suis acheté des aiguilles interchangeables, pas interchangeables, mais double pointe 4,5 mm parce que je pensais que j'en avais pas, mais j'en avais finalement. Fait que, telle est la vie. Donc, je pense que de cette façon-là, ça va être vraiment plus facile pour moi de voir rapidement si j'ai réellement besoin de quelque chose ou si j'ai déjà l'outil qu'il me faut en main. Donc, ça, c'est le gros changement que j'ai fait. C'était un peu ça que je voulais faire avec ces compartiments-là. C'est de pouvoir me marquer, mettons, une étiquette 2,25 mm, 2,5, ainsi de suite. Puis de voir rapidement qu'est-ce que j'ai pour chaque grandeur. Pour pas acheter en double, puis en triple, puis en quadruple. Parce que ça coûte cher. Donc ça, c'est mon petit sac, mon sac pour mes outils tricot crochet. J'ai deux petits chariots comme ça qui sont pas... le surplus de tout est pas mal allé là-dessus. Donc, j'ai pas rien vraiment de spécial à vous présenter pour ça. Ce que je veux vous montrer... Okay, ce que je veux vous montrer, c'est le garde-robe. J'ai... il y a beaucoup de choses dedans. Pour commencer, en bas, c'est soit la papeterie ou des trucs pour mon travail ou personnel. Là. Donc, j'ai un étage et demi de ça. Ici, c'est tous les tissus que j'ai pour ma machine à coudre. Ensuite,
ici, c'est de la peinture autre que de l'aquarelle. Ici, c'est tout des cahiers, des papiers pour soit de l'aquarelle ou dessiner ou peindre. J'ai des livres de calligraphie aussi. D'autres papiers, soit d'aquarelle, de peinture ou autre. Ensuite, ici, ce panier-là, c'est des choses que j'ai comme fini, mais qui ne servent pas vraiment à rien, quelque chose, là, que soit c'était pour me pratiquer ou j'ai comme tout plein d'affaires là-dedans, sauf ces petites linges-là que je vais utiliser. Ici, c'est les bols que j'utilise quand je tricote pour mettre ma laine dedans, vu qu'ils sont lourds, ils ne bougent pas. Dans le fond, là-bas, c'est un espèce de tapis pour repasser. J'ai pas de planche à repasser. Dans les bacs ici, c'est diverses choses autres, là, dans les bacs blancs, puis la boîte ici aussi. J'ai mon sac de crochet et tricot quand que je veux l'amener à quelque part. Mes bacs que j'utilise pour bloquer mes projets terminés. Ça, c'est d'autres choses en lien avec la couture. Il y a de la colle, des adhésifs, des affaires de même pour la couture. Ici, c'est des sacs supplémentaires réutilisables. Ici, c'est... j'ai mis tous mes accessoires autres, comme de la mousse pour remplir les amigurumis, toutes des choses qui peuvent me servir crochet, couture. Dans l'autre boîte ici, c'est tous les restants de laine d'hiver que va falloir que je passe au travers, que j'ai pas plein ces pêle-mêle là. Il y en a quand même beaucoup dans des ventes de garage que j'ai ramassées qui avaient tout plein de petits bouts. Donc ça, j'ai mis mes bloqueurs pour bas ici. Ici, c'est des trucs pour des feuilles d'Happy Planner ou autres, d'autres petits cahiers. J'ai mon fer à repasser, puis mon ma machine à vapeur pour bloquer. Puis ici, c'est du autre. Puis dans le sac ici, c'est mes les blocs de mousse que j'utilise pour piner mes projets quand j'ai bloc. Donc, ça fait le tour pas mal de mon bureau et de vous montrer quand même rapidement comment je me suis organisée. S'il y a des choses que vous aimeriez revoir plus en profondeur, je pense que j'ai parlé un peu des plans que j'avais pour certaines laines. Si vous voudriez voir un peu plus en détail, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Je pourrais toujours revenir dessus, puis revoir un peu plus mes plans en détail. S'il y a d'autres choses aussi que vous aimeriez voir plus en détail, j'ai pas tout ouvert mes coffres ou mes boîtes ou tout ça. Donc, laissez-moi savoir tout ça. Donc, je pense que j'ai gardé les objets terminés que je ne vous ai pas montrés pour la vidéo de la semaine prochaine. Parce
pense que ça va être quand même assez, assez rempli comme vidéo. Puis, donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit tour de bureau. Je sais que moi, j'aime tout le temps ça, regarder ces vidéos-là, voir comment les gens se sont organisés, des idées et tout ça. Si vous avez des idées sur certaines choses qui pourraient m'aider ou que vous avez une idée de génie que j'ai pas eu, n'hésitez pas à tout me marquer ça dans les commentaires. S'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Puis on se voit la semaine prochaine.